Bonjour, je suis aujourd'hui à Dijon, en Bourgogne. Dijon est à 310 km au sud-est de Paris. La capitale bourguignonne est également le chef-lieu du département de la Côte d'Or. Dijon, ville historique et industrielle, a connu un fort développement économique. Dijon compte environ 150 000 habitants. Il y fait bon vivre à un rythme humain. Dijon a conservé le charme du passé. Au XIVe et au XVe siècle, c'était le siège des ducs de Bourgogne. L'ancien palais des ducs a été rénové et abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. La vieille tour Philippe le Bon date du XVe siècle. Grâce au succès du commerce, de nombreuses églises ont été bâties au XIIIe siècle. Notre-Dame est un chef-d'œuvre de l'art gothique en Bourgogne. Sur une de ces tours, la famille Jacquemart sonne l'heure. Aujourd'hui, les Dijonnais travaillent dans les services, les industries électroniques et mécaniques. Dijon est également un centre universitaire. Vous êtes étudiant? Bonjour, oui, je suis étudiant, oui. En quoi? En langues étrangères appliquées. En quelle année? Deuxième année. Et pourquoi à Dijon? Mais disons, je suis originaire donc de la région et originaire donc de Dijon. Oui. Quelle langue faites-vous? Anglais-allemand. Bonjour, vous êtes étudiante à Dijon? Oui, je suis étudiante à Dijon. En quoi? En psychologie. Oui. Et vous? En sciences naturelles. En sciences naturelles. Pourquoi Dijon? Moi, j'ai choisi Dijon parce que c'était la région qui était la plus près de chez moi. Je suis originaire de la Saône-et-Loire, qui est à peu près à 100 km d'ici. Dijon est célèbre pour ses industries alimentaires. La fabrication de la moutarde. La crème de cassis, c'est une liqueur. En ajoutant du vin blanc au cassis, un des maires de Dijon a inventé un apéritif bien connu, le kir. Le pain d'épices, une gourmandise au miel peu légère, est une des plus anciennes spécialités de Dijon. Voici quelques précisions sur ce que les trois étudiants nous ont raconté. Le premier est en langues étrangères appliquées, ou LEA. Ce sont des études universitaires de langue où on apprend surtout du vocabulaire économique et commercial. Ce jeune homme est originaire de la région. Il vient de la région. Il est en deuxième année. En France, on parle d'année universitaire qui dure en général d'octobre à juin. Les deux étudiantes sont en faculté de psychologie et de sciences naturelles. Sciences naturelles. Naturwissenschaften. Sciences naturelles. L'une des étudiantes est originaire de la Saône-et-Loire, un département de la région. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre, nous repartons à Dijon. Je connais une jeune coiffeuse qui s'appelle Aline. Elle travaille à Dijon. Je vais lui téléphoner pour prendre rendez-vous. J'ai vraiment besoin d'aller chez le coiffeur. Allô, bonjour Aline, c'est Madame Charlier à l'appareil. Oui, je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour demain après-midi. Est-ce que c'est possible? Oui, vers les 14 heures. Ça vous irait? Parfait.
Oui, c'est pour une coupe de cheveux. Oui, merci. Oui. Parfait. Merci pour le rendez-vous. À demain. Au revoir. J'ai pris rendez-vous par téléphone avec une télécarte. Il y a des télécartes à 50 ou 120 unités. Vous vous souvenez de ce que m'a dit l'appareil ? Décrocher. Je décroche. Ensuite, le téléphone m'indique introduire carte ou faire le numéro libre. Je mets ma carte dans l'appareil ou, si j'ai un abonnement, je fais mon code. Patientez, s'il vous plaît, c'est-à-dire attendez. Crédit, 111 unités. Ma carte est presque pleine, je peux donc téléphoner. Numéroté, je fais le numéro du salon de coiffure. Numéro appelé. L'appareil m'indique le numéro que j'ai fait et j'ai déjà Aline au téléphone. Vous voulez répéter quelques phrases ? Allons-y. Je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour demain après-midi. Je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour demain après-midi. On peut dire aussi « J'aurais voulu un rendez-vous ». Ou encore « Pourrais-je avoir un rendez-vous » ? Vers les 14 heures, ça vous irait ? Vers les 14 heures, ça vous irait ? Oui, c'est pour une coupe de cheveux, oui, merci. C'est pour une coupe de cheveux. Mais avant de me coiffer, Aline a reçu un autre client. Aline travaille au studio Jacques, qui se trouve au centre-ville, dans une rue piétonne de Dijon. Le salon prend les clients avec ou sans rendez-vous. Il est ouvert le lundi après-midi et toute la journée, du mardi au samedi. Alors on fait comme on a dit pour la coupe. Oui. Une coupe assez dégradée sur les côtés et dans la nuque, tout en conservant quand même relativement de masse sur le dessus. On va pas trop marquer l'arrêt, on va plus faire un mouvement, ça sera plus joli. Hein. D'accord. Pas trop court non plus sur les côtés et derrière. Hein, oui. Pour D'accord. un hiver difficile, on ne sait jamais. D'accord. Vous êtes de Dijon ? Oui, mais depuis peu de temps. 3 mois uniquement que je suis sur Dijon. Vous avez eu le temps de découvrir un peu la ville quand même ? Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à Dijon le soir quand on est de passage comme ça ? Ça dépend des goûts. On peut aller au théâtre ou alors dans les bars où il y a des groupes sympas, des groupes de rock. Il y a un tas de choses à faire. C'est dans le centre ? Oui. Vous pourrez me donner une ou deux adresses ? Ah oui, avec plaisir. Comme je connais personne, j'abuse de vous. Pas du tout. C'est assez récent en fait que les femmes coiffent les hommes, hein, parce que il y a encore une vingtaine d'années, c'était très rare. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Souvent, les femmes apprécient d'être coiffées par un homme et vice-versa. Qu'il y a un meilleur feeling. Oui. Même pour nous, c'est agréable de coiffer en mixte. Parce que ça nous permet d'avoir d'autres discussions. Entre un homme et une femme, c'est différent. Le client d'Aline est venu pour une coupe, pour se faire couper les cheveux. Aline lui propose une coupe en dégradé, progressive, sur les côtés et sur la nuque. La nuque, c'est là. La coiffeuse va laisser un peu de masse
sur le dessus de la tête. Elle ne va pas trop couper les cheveux du haut. Aline ne veut pas marquer la raie. La raie, c'est la séparation des cheveux. Elle préfère un mouvement, une forme naturelle. Le client d'Aline n'est pas de Dijon. Il est de passage pour quelques jours. Il demande à la coiffeuse des adresses de théâtre ou de bar pour pouvoir sortir le soir. « J'abuse de vous », dit-il à Aline. Il pourrait dire aussi « j'abuse de votre temps, je prends un peu de votre temps ». Puis le client dit qu'il est récent de voir des femmes coiffer les hommes et vice-versa. C'est récent, c'est assez nouveau. Vice-versa, c'est réciproque. Aline trouve que c'est bien. Pas mal de clientes aiment être coiffées par un homme. Elles l'apprécient. Et pour les coiffeurs, coiffés en mixte, donc des hommes et des femmes, c'est plus intéressant. Moi aussi, je suis allée voir Aline. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Bonjour madame. Madame Bonjour. Charlier. Oui, vous aviez rendez-vous avec Aline, hein? Oui, c'est ça. Aline, s'il te plaît. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. D'accord, très bien. Je vous emmène avec moi? Vous aussi. Voilà, on va s'installer par ici. Je vais voir. Alors, vous avez une petite idée? J'aurais aimé garder un carré. Oui, Quelque d'accord. chose donc d'assez, une coupe un petit peu en carré, droite. D'accord. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez derrière? Alors en fait, oui, on va juste raccourcir la partie derrière, là. Oui, oui. Parce que devant, ils sont suffisamment courts, je pense. Oui, oui. Voilà. oui. Donc juste rattraper ici. Mhm. Sinon, on peut faire un mouvement de côté, ça serait joli. Oui, oui. En effilant bien la partie qui tombe sur le front, Oui. pour que ça soit pas trop lourd. En balayant un petit peu plus le petit côté vers l'arrière. Et l'autre, on peut le laisser retomber plus près du visage. Voilà, ça vous Parfait, irait bien, oui. comme ça. C'est assez facile à recoiffer. Oui, ça me dit. D'accord. D'accord, très bien. D'accord. Je vous emmène au bac à shampoing? Oui. Voilà. J'ai demandé à Aline une coupe au carré, droite, comme celle que j'ai aujourd'hui. Nous avons décidé de raccourcir un peu mes cheveux dans la nuque, de les couper un peu. Aline les a rattrapés, c'est-à-dire égalisés, mis au bon niveau. Ça, c'est mon front. Ma coiffeuse m'a effilé les cheveux qui tombent sur le front. Ma frange. Effiler, c'est rendre plus fin. Pour les côtés, Aline a balayé la partie droite et lui a donné un mouvement en arrière, alors que la partie gauche retombait, revenait vers mon visage. Aline m'a promis que c'était facile à recoiffer, à refaire à la maison. Après cette discussion plutôt technique, nous sommes allés au bac à shampoing, où Aline m'a lavé les cheveux. Le bac à shampoing. Waschbecken. Le bac à shampoing. Au bac à shampoing, on vous demande souvent « ça vous va ? L'eau n'est pas trop chaude ?» Je vous propose maintenant de revoir 3 phrases. On va juste raccourcir la partie derrière, là. On va juste raccourcir la partie derrière, là. Ça vous Parfait, irait bien, oui. comme ça? Ça vous irait bien comme ça ? C'est assez facile à recoiffer. C'est assez facile à recoiffer. Si vous allez en France chez le coiffeur, vous aurez sûrement besoin de certains mots. Par exemple, pour décrire vos cheveux. Ils sont courts ou longs, fins ou épais. Vous demanderez peut-être une coupe et un brushing, ou encore une permanente. Une permanente. Dauerwelle. Une permanente.
Vous demanderez peut-être aussi une coloration, si vous voulez vous faire teindre les cheveux. Et lorsque la coiffeuse aura terminé son travail, elle vous proposera peut-être un peu de lac. Vous avez peur? Essayez, et tout se passera bien. J'ai posé quelques questions à Aline sur sa profession. Alors dites-moi, où avez-vous appris votre métier? Alors j'ai appris mon métier à Clermont-Ferrand. J'ai préparé un CAP en 2 ans qui m'a permis d'être ouvrière et de pouvoir travailler dans un salon de coiffure. Vous vous plaisez ici? Oui, je me plais beaucoup ici. Je suis là depuis 3 mois et c'est un salon très dynamique qui nous permet de faire des stages, de se perfectionner encore plus. Est-ce que vous comptez aller plus loin? Oui, là je passe mon brevet professionnel qui me permettra un jour d'ouvrir un magasin à mon nom. Alors soit en France ou pourquoi pas à l'étranger. Ah, en Angleterre par exemple. Vous iriez peut-être à l'étranger alors? Oui. Oui? Oui, ça serait intéressant. Surtout en Angleterre, comme la mode est créée là-bas. Je vous dois combien? Alors, donc, le shampoing, la coupe et le séchage, 216 francs, s'il vous plaît. Bien. Le voici. Et le reste, c'est pour vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, à bientôt, j'espère. Au revoir. Aline a appris le métier de coiffeuse en 2 ans. Elle a un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Ce diplôme existe aussi pour d'autres professions. Avec son CAP, notre coiffeuse est ouvrière. Elle peut travailler dans un salon de coiffure. Aline se plaît beaucoup au Studio Jacques. Elle n'y est que depuis 3 mois, mais elle a déjà fait des stages pour se perfectionner, pour apprendre encore plus. Aline prépare aussi un nouveau diplôme, le BEP, le brevet d'études professionnelles. Lorsqu'elle l'aura, elle pourra, en principe, ouvrir un salon de coiffure en France ou peut-être en Angleterre. Voici quelques phrases à répéter. J'ai appris mon métier à Clermont-Ferrand. J'ai appris mon métier à Clermont-Ferrand. J'ai préparé un CAP en 2 ans. J'ai préparé un CAP en 2 ans. Je me plais beaucoup ici. Je me plais beaucoup ici. Là, je passe mon brevet professionnel. Je passe mon brevet professionnel. Quand j'ai été prête, j'ai payé bien sûr, pour un shampoing, une coupe et un séchage, un brushing. Le soir, j'ai suivi Aline en ville. Le soir, Aline finit son travail entre 18h et 18h30. Elle a le temps de faire ses courses parce que les magasins ne ferment pas avant 19h ou plus tard encore. Aujourd'hui, elle va aux Nouvelles Galeries. C'est un grand magasin. Bonjour madame. Bonjour. Puis-je vous aider madame? Vous cherchez quelque oui, chose? j'aurais voulu voir pour une parka, s'il Pour vous une plaît. parka. Vous étiez intéressée par quelle teinte? J'aime bien la teinte abricot, là. Cette teinte-là. Et quelle Oui. taille? Alors en 40, s'il vous En plaît. 40. Alors celle-ci. Oui. Voilà.
Très bonne. Oui, oui. Très bonne. Vous voyez, tournez. Oui, vous avez, voyez, une garniture au dos pour serrer. Oui. Et au niveau de la teinte, Oui, teinte j'aime vous bien plaît? la teinte, oui, oui, Oui. oui. C'est tout à fait Oui, ce que je vous recherchais. voyez, la teinte vous va très bien aussi au teint. D'accord. Bon, bah c'est bien, je vais l'acheter. Aline habite un petit studio en ville. Je l'y ai rencontrée. Vous êtes mariée? Non, pour l'instant, je suis célibataire, je vis seule. Mais enfin, j'espère bien me marier un jour, avoir des enfants. Est-ce que vous avez de la famille à Dijon? Non, j'ai pas de famille à Dijon. J'ai simplement ma sœur qui est étudiante à Dijon, qui est là 3 fois par semaine. Elle est en AES, c'est Administration économique et sociale. Et vos parents? Mes parents habitent à Autun. C'est une petite ville de 17 000 habitants à 90 km de Dijon. Vous avez un frère, je crois. Oui, j'ai un frère qui habite à Grenoble. Il est militaire dans les chasseurs alpins. Dites-moi, est-ce que vous vous plaisez à Dijon? Ah oui, je me plais beaucoup à Dijon. C'est une ville qui bouge. Il y a plein de choses à voir, c'est intéressant. Vous sortez souvent le soir, par exemple? Oui, ça m'arrive quand je rencontre des amis en sortant du travail. On va boire un verre ou on va au restaurant, ça dépend. Aux Nouvelles Galeries, Aline s'est acheté un ou une parka, un manteau court. La parka est de teinte abricot, de couleur abricot. La vendeuse lui a montré qu'il y avait une garniture au dos pour serrer, pour mieux fermer la parka. Chez elle, Aline m'a parlé de sa sœur qui est étudiante en AES, en administration économique et sociale. Ses parents sont à Autun et son frère est militaire à Grenoble. Il travaille à l'armée, dans les chasseurs alpins, une troupe de montagne. Nous allons maintenant faire un exercice écrit. Malheureusement, la parka qu'Aline a achetée a un défaut de fabrication et elle ne l'a pas vu tout de suite. Notre jeune coiffeuse écrit au directeur du magasin. Madame, Monsieur, le 23 septembre dernier, j'ai acheté dans votre magasin une parka de teinte abricot. Ne l'ayant pas portée tout de suite, je n'ai constaté qu'hier, le 30 septembre, que ce vêtement avait un défaut de fabrication à la manche droite. Comme je ne peux pas le porter dans cet état, vous comprendrez que je ne désire pas le garder. Je serais très heureuse de pouvoir le changer et vous prie de me faire savoir au numéro de téléphone ci-dessus si cela est possible. Je vous remercie d'avance et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Aline Petit. Voilà une lettre de réclamation polie, mais ferme. Aline aime bien Dijon. Comme elle dit, c'est une ville qui bouge, une ville active. Je vous propose d'aller voir si c'est vrai et ce qu'une jeune coiffeuse fait le week-end. Je vous dis au revoir et merci. Nous nous reverrons la prochaine fois à Lyon. Je l'ai rencontré au Swing, qui est un café-bar en plein centre-ville et où les jeunes Dijonnais se retrouvent souvent le samedi soir. Ce dimanche, Aline et son amie font une excursion sur le canal de Bourgogne. Ce canal, de 242 km de longueur, unit Lyon à la Saône.
Un week-end sur 2, Aline va à Autun pour voir sa famille et son ami. Cette fois, Philippe est venu chez elle. Si l'on veut découvrir la Bourgogne en bateau, il faut avoir du temps, parce qu'il y a beaucoup d'écluses à franchir. On glisse au ralenti. Nous quittons le canal et nos 2 touristes pour suivre la route des vins. Au milieu des vignes, le château du Clos de Vougeot, aujourd'hui la propriété de la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Les moines de Cîteaux, fidèles à la devise de leur ordre, prient et travaillent, y ont planté les premiers pieds de vigne. Depuis le Moyen-Âge, les vins rouges du Clos de Vougeot comptent parmi les premiers de France. Le vin tient une place importante dans l'économie de la région. La route qui longe la Côte d'Or est celle des grands crus. Chaque château, ici à Lox-Corton, porte le nom d'un vin célèbre. Nous sommes à Beaune. L'Hôtel-Dieu, au toit typiquement bourguignon, a été fondé au XVe siècle par Nicolas Rolin. Cet ancien hôpital et maison des pauvres a reçu des donations de vignes dont les revenus sont réservés jusqu'à nos jours à des fins charitables. Chaque année, le 3e dimanche de novembre, a lieu la vente aux enchères des vins des hospices de Beaune.